Et quand j'ai levé les yeux, il y avait ces 3 grands anges. Ils portaient des couronnes en or. Et puis, ils ont pris ces grandes vieilles épées. Et je me demandais, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et il dit, mais rappelle-toi de dire aux gens, demandez. Puis Jésus lui a dit qu'elle devait revenir et lui a demandé de transmettre un message. Je continuais juste à monter et je suis allé dans l'atmosphère, puis dans l'espace, et je me souviens avoir vu Jésus et je pouvais le... Tout est devenu sombre. Et puis je me suis réveillée dans le ciel. Oui, je me suis réveillée dans le ciel. Il y avait des nuages blancs, enfin un ciel bleu, des nuages blancs. Et j'ai vu mes pieds flotter, j'étais pieds nus, et puis Et ensuite j'ai vu comme si je portais une robe. Ça m'arrivait un peu en dessous du genou, peut-être un peu, genre un pouce de mon genou. Et quand j'ai levé les yeux, il y avait ces 3 grands anges. Ils portaient des couronnes en or. Ils avaient comme des ceintures à pompons dorés, autour de la taille, nouées d'un côté. Et ils avaient des sandales dorées qui ressemblaient presque à des sandales de gladiateurs. Et ils avaient... Celui du milieu, il m'a salué. C'est comme si son visage, d'une manière un peu inexplicable, s'est rapproché. Comme une image qui zoome, en quelque sorte. Et quand il m'a salué, j'ai remarqué que la pupille de son œil était une flamme vacillante. Mais ça lui allait parfaitement. Ils n'avaient pas tous le teint blanc, comme je les avais imaginés. Ils étaient différents. L'un d'entre eux avait les cheveux d'un noir profond et il possédait un teint très clair. Un autre avait les cheveux d'une nuance blond fraise assez particulière. Et le dernier avait les cheveux bruns, tirant sur le châtain clair. Et puis, ils ont pris ces grandes vieilles épées, et je me demandais, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et puis j'ai regardé de l'autre côté d'eux, et puis l'ange de la mort était là, et sa robe en lambeaux, toute déchirée. Il ressemblait, vous savez, à un squelette. Et il avait comme des yeux rouges. Et sa capuche était relevée. Et puis, de chaque côté de lui, il y avait un ange très ténébreux. Eux aussi portaient cette affreuse robe en lambeaux, et à l'intérieur de leur capuche, c'était juste sombre. Comme si tout était obscurité. Et eux aussi avaient les yeux rouges. Mais ensuite, ils ont pris des épées noires, et ils ont commencé à se battre. Et il semblait que ça durait un moment, et je me souviens des bruits que ça faisait. Ça sonnait comme du métal qui s'entrechoquait. Et je me demandais ce qui se passait. Je veux dire, je n'avais pas le droit de savoir que j'étais morte. Et je ne savais pas que j'étais morte. Tout à coup, il y a eu un grand tonnerre qui a secoué tout le ciel. Et ils se sont arrêtés. Tous les anges se sont arrêtés. Et puis, j'ai entendu cette voix forte et autoritaire dire « C'est mon enfant, elle l'a toujours été !» Et puis, à ce moment-là, les anges des ténèbres se sont volatilisés en une fumée, puis je suis revenue dans mon corps. Et c'est précisément à ce moment-là que l'infirmière a tout de suite appelé mon mari, puis le médecin a également contacté mon époux, et il est finalement arrivé. Et alors, il a vu des infirmières alignées devant la chambre où j'étais. Et ils lui ont dit quelque chose comme « On ne sait pas si elle va s'en sortir, vous devez appeler ses parents. » Puis ensuite, j'ai réellement eu une rencontre avec Jésus. Et je me souviens avoir vu le Seigneur dans une sorte de pièce blanche. Et il était là, son dos tourné vers moi, et il a simplement tendu la main en disant « Viens marcher avec moi ».
Et je me souviens qu'il portait une tunique blanche et une ceinture dorée. Je sais que cela est mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Alors que je marchais tranquillement à ses côtés, il m'a confié d'une voix basse qu'il souhaitait que je me réconcilie avec mon mari, parce que nous étions divorcés à l'époque. Et il m'a demandé d'écrire un livre. Et il m'a dit que ma famille et moi ne manquerions jamais de rien à cause du témoignage qu'il nous donne, qu'il me donne, et je le sais simplement. Quand je l'ai rencontré, il n'y a vraiment aucun moyen d'expliquer son amour. Son amour est tellement grand, je ne peux même pas l'expliquer. C'est tellement inconditionnel et cela semble se fondre dans tout notre être. C'est tellement beau. Et je ne pouvais pas voir son visage. Je me souviens juste qu'il était là. Il y avait de la lumière autour de son visage. Et je me souviens, avant qu'il ne me renvoie, il ne m'a pas demandé genre « veux-tu retourner ?» Il m'a juste demandé « y a-t-il autre chose que tu voudrais ?» Et j'ai dit « j'aimerais chanter mieux que je ne le fais. » Parce que je sais que je ne suis pas... Ce premier témoignage décrit un affrontement entre la lumière et les ténèbres. Mais toutes les expériences de l'au-delà ne sont pas marquées par la peur. Le témoignage suivant est celui d'une femme qui affirme avoir vu un lieu rempli de paix, de joie et d'amour. Je me souviens très précisément que lorsque j'ai finalement quitté mon enveloppe corporelle, je me suis retrouvée au beau milieu d'un champ absolument magnifique, vraiment magnifique et paisible. Les fleurs étaient si éclatantes et vivantes. Il n'existe pas de mots pour décrire ce que c'est que d'être en présence de Jésus, l'amour, la lumière et la pureté. L'amour est insurmontable. Il est tout absorbant. La musique était plus belle que n'importe quel tabernacle, chœur ou orchestre. On aurait dit des centaines de milliers de personnes louant Dieu. Il n'y a même pas la moindre trace d'une autre émotion que le bonheur. Yvonne dit qu'ils ont marché à travers le paradis. Et il m'a dit, « Je te dis dans ma parole de demander toutes choses, petites et grandes. » Et les gens ne se sentent pas dignes non plus. Ou ils ont l'impression de déranger, ou que c'est trop demandé, ou qu'ils ne croient pas au Christ ou au paradis. Et il dit, « Mais rappelle-toi de dire aux gens, demandez. » Puis Jésus lui a dit qu'elle devait revenir et lui a demandé de transmettre un message. Je veux que tu dises aux gens tout ce que je t'ai montré. Je veux que tu leur parles de mon amour, de mon pardon, et qu'ils peuvent venir tels qu'ils sont. Je veux qu'ils se repentent avec un cœur sincère et qu'ils suivent mes lois. Puis, 3 jours avant qu'elle ne soit censée être débranchée, Yvonne s'est réveillée. Ce qui était tellement incroyable, c'était simplement ce passage de la mort à la vie. Je veux dire, vous savez, intubé, pâle, toutes ces choses qui arrivent au corps humain quand il est intubé aussi longtemps. Il n'y a tout simplement plus de vie, vous voyez? Et puis, entrer dans la chambre, je veux dire, elle ne dansait pas, mais c'était Yvonne. Mais très vite, elle est passée dans une chambre normale, puis elle est partie en rééducation. C'était incroyable. Incroyable. Revenir était doux amer. D'abord, on se retrouve à nouveau dans ce corps qui est très encombrant et très limitant. Au paradis, pour moi, il n'y a aucune limite. Et je parlais du paradis dès qu'ils ont mis un petit appareil sur ma gorge. Bien que la récupération d'Yvonne ait été longue et difficile, elle s'est remise. Et le docteur Flo est stupéfait par ses progrès. Yvonne est un miracle. Normalement, il est très difficile pour une patiente comme elle d'avoir une guérison aussi miraculeuse et au point où elle peut retourner dans la communauté au sens large et y contribuer activement. Plus tard, elle a épousé Rick, l'un des amis fidèles qui ont prié pour sa guérison. Yvonne croit qu'elle a été ramenée pour une raison très spéciale.
Je pense que toute ma mission sur Terre est de partager ce qui m'est arrivé au paradis, à quel point son amour est grand et son pardon aussi. Est-ce que c'est là-bas? Je n'ai même pas assez de mots ou d'adjectifs pour le décrire. C'est simplement un endroit où j'ai hâte de retourner. Et je veux que le plus de personnes possible y aillent avec moi. Après avoir entendu ce témoignage rempli de paix et d'espérance, une question demeure. Que se passera-t-il lorsque notre temps sur cette terre arrivera à son terme? Bonjour, je m'appelle Loïc. J'ai 15 ans et je voudrais partager le rêve d'enlèvement que j'ai fait il y a environ une semaine. C'était donc la nuit et je voyais que tout le monde faisait des rêves d'enlèvement et moi aussi j'en ai déjà fait dans le passé, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. Alors j'ai demandé au Seigneur et j'ai dit « Seigneur, si tu reviens bientôt, je veux vraiment faire un rêve d'enlèvement. Si tu reviens vraiment très bientôt, s'il te plaît, donne-moi un rêve d'enlèvement, Seigneur. Je veux vraiment un rêve d'enlèvement. » Et cette même nuit, j'ai fait un rêve d'enlèvement et dans le rêve, je me souviens que je dormais et je n'ai pas fait de rêve au début. Mais ensuite, je me suis réveillé genre tôt le matin, probablement vers 5 ou 6 heures. Puis je me suis rendormi et je me souviens que c'était tellement vif et tellement réel. Et dans le rêve, en gros, j'étais juste là, debout. Je me souviens pas vraiment où je me trouvais, mais j'étais juste debout. Et puis je me souviens que j'ai été projeté vers le haut, presque comme une balle. C'est comme si j'avais été propulsé dans les nuages et je montais genre tellement vite, je suis passé au-dessus des nuages, au-dessus de tous les immeubles et de tout. Et je n'ai ressenti aucune peur, alors que normalement j'ai peur du vide. Donc j'ai un peu peur du vide, mais dans le rêve, je n'avais aucune crainte. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas l'impression que j'allais tomber ou quoi que ce soit. Je continuais juste à monter et je suis allé dans l'atmosphère, puis dans l'espace. Et je me souviens avoir vu Jésus et je pouvais le voir. Mais en même temps, j'ai entendu sa voix. Et sa voix était tellement genre vivide. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est juste tellement difficile à expliquer. Mais je me souviens que je sentais la présence d'autres personnes autour de moi, mais je ne les voyais pas. Mais je ressentais simplement leur présence et je me sentais tellement bien et j'étais en paix. Je n'avais pas peur. Je respirais même si nous étions dans l'espace et tout était si calme et incroyable. C'était juste la meilleure sensation du monde. Et je me souviens avoir entendu une voix dire « Nous allons bientôt aller au paradis et recevoir nos robes blanches. » Et juste après ça, d'un coup, je suis revenu, je suis redescendu et je me suis réveillé. Et puis j'ai oublié le rêve en me réveillant, puis je m'en suis souvenu et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'était un rêve d'enlèvement. » Alors j'en ai juste parlé autour de moi. Et oui, c'était simplement mon rêve d'enlèvement. Et le Seigneur revient bientôt, les amis. Il revient très bientôt. Je le ressens dans mon esprit. J'ai 15 ans, je suis proche du Seigneur. Je l'aime, il m'aime. Il est mort pour vos péchés. L'évangile selon 1 Corinthiens 15, 1 à 4, c'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Dès l'instant où tu crois et mets ta foi et ta confiance en lui, tu es sauvé, scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Et oui, c'est la foi seule qui te sauve, pas les œuvres. Et il revient très bientôt, les amis. Son retour est si proche. Il vient enlever son peuple d'ici et après cela, ce sera l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Et il y a tellement de gens qui vont être laissés derrière. La moitié du monde n'est même pas prête pour ce qui va bientôt arriver. La plupart des gens dans le monde ne savent même pas ce qui va se passer. L'enlèvement de l'Église est un événement si énorme et soudain qu'il va choquer le monde et la plupart des gens ne sont pas prêts. Alors croyez en Jésus-Christ. Il est temps de vivre pour le Christ. Il est temps de repousser le diable et d'arrêter de vivre pour le monde. Mais il est temps de vivre pour le Christ parce que le temps est court, les amis. Le temps est court et oui. Mais oui, c'est tout ce que je voulais partager. Jésus revient bientôt. Partagez l'évangile comme jamais auparavant, les amis. Nous vivons des temps passionnants, mais pour nous, croyants, nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas choqués quand nous voyons quelque chose de grand arriver parce que nous savons que la Bible l'a prophétisé. Nous savons que tout cela doit arriver. Alors oui, partagez simplement la bonne nouvelle, les amis, et que Dieu vous bénisse.